Rez-de-chaussée, l'opposition en conciliabule en Afrique du Sud pour désigner un candidat unique à la présidentielle. À près d'un mois de l'élection congolaise, les représentants des 5 principaux opposants à Félix Tshisekedi négocient à Pretoria. Les 5 principaux candidats à la présidentielle congolaise du 20 décembre 2023, Martin Fayulu, Délice Zanga, Denis Mukwege, Matata Ponyo Mapon et Moïse Katumbi. AFP, on prend presque les mêmes et on recommence. Même capitale, même hôtel, même organisme de médiation et même objectif. Les représentants des 5 principaux candidats de l'opposition en République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Zanga et Matata Ponyo Mapon sont réunis, depuis lundi 13 novembre, dans un luxueux domaine privé et fermé de l'Est de Pretoria, en Afrique du Sud, avec des médiateurs d'In Transformation Initiative (ITI), pour tenter de présenter une candidature commune face au chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre. L'organisation non gouvernementale ONG, spécialisée dans la résolution des conflits, avait déjà été sollicitée par l'opposition congolaise, dans le même but, avant l'élection de 2018 et alors que la succession de Joseph Kabila était en jeu. Ses fondateurs ont participé aux négociations entre le gouvernement raciste afrikaner et les mouvements de libération qui avaient conduit à la chute du régime d'apartheid en 1994 et aux premières élections démocratiques en Afrique du Sud. Depuis, ce pays serait devenu un modèle international de paix et d'espoir, vante le site internet de l'ONG. Je crois qu'il y a du positif, une certaine harmonie, une volonté d'aboutir à une conclusion qui puisse satisfaire toutes les parties, se félicitait, jeudi, le représentant d'un candidat qui a suivi les négociations depuis Kinshasa et d'y apprécier la méthode de travail qui semble objective. L'expérience de 2018 invite pourtant à la prudence. En dépit de mois de tractation, dont une session à Pretoria en septembre, les candidats Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étaient retirés de l'accord signé 24 heures plus tôt à Genève qui avait désigné Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition. Tout ce que nous voulons, c'est que celui qui sera désigné comme candidat commun le soit de manière unanime pour éviter les erreurs du passé, précise un délégué. Et la manière dont les travaux sont menés, je crois qu'il sera possible d'y arriver, ajoute-t-il avec optimisme. L'ambiance était-elle bonne, entre politiques dans un débat pour la conquête du pouvoir? Je ne peux pas vous le garantir, plaisante le même délégué. Mais, au-delà des divergences, on avance. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Je crois qu'il y a du positif, une certaine harmonie, une volonté d'aboutir à une conclusion qui puisse satisfaire toutes les parties, se félicitait, jeudi, le représentant d'un candidat qui a suivi les négociations depuis Kinshasa et d'y apprécier la méthode de travail qui semble objective. L'expérience de 2018 invite pourtant à la prudence. En dépit de mois de tractation, dont une session à Pretoria en septembre, les candidats Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étaient retirés de l'accord signé 24 heures plus tôt à Genève qui avait désigné Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition. Tout ce que nous voulons, c'est que celui qui sera désigné comme candidat commun le soit de manière unanime pour éviter les erreurs du passé, précise un délégué. Et la manière dont les travaux sont menés, je crois qu'il sera possible d'y arriver, ajoute-t-il avec optimisme. L'ambiance était-elle bonne, entre politiques dans un débat pour la conquête du pouvoir? Je ne peux pas vous le garantir, plaisante le même délégué. Mais, au-delà des divergences, on avance. Destination diplomatique. Le contenu des tractations au sein de l'opposition congolaise intéresse également l'hôte sud-africain. Le gouvernement n'a pas évoqué publiquement ces discussions ni répondu aux sollicitations du Monde, mais il garde un œil, croit savoir une observatrice citée plus haut. En 2018, les candidats de l'opposition avaient été reçus au siège du Congrès national africain ANC, le parti au pouvoir. Pour l'Afrique du Sud, ces pourparlers renforcent son image de destination diplomatique où les conflits peuvent se résoudre autour d'une table. Il y a un an,
Le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré avaient signé un accord de paix à Pretoria après avoir passé plusieurs jours dans un lieu tenu secret. Ce serait la preuve qu'aux problèmes africains des solutions africaines sont possibles, s'était réjoui le ministère sud-africain des Relations internationales dans un communiqué pour le premier anniversaire de l'accord, le 2 novembre.